Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est votre frère, le révérend pasteur Jean-Pierre Chileo Kabouya. Je suis dans cet espace que le Saint-Esprit nous a permis d'intituler une vie chrétienne de qualité. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de deux caractéristiques très importantes de notre vie chrétienne: la serviabilité et la générosité. Autour de cette grande fête, ici en Amérique du Nord, appelée Christmas, et dans les autres pays appelée Noël. Ici en Amérique, on dit Christmas is about Christ, it's about Jesus Christ. Alors, on dit que c'est autour de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Ça, c'est une question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui en suivant la parole de Dieu. Mais avant que nous ne puissions aller dans notre partage de ce jour, prenons un moment de prière. Yahweh, notre Dieu et Père, nous nous inclinons devant toi. Nous voici devant toi, comme les disciples au pied du Christ. Nous voulons que tu nous enseignes. Laisse que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs et inscrive ta parole à nos cœurs et nous rende semblables à Jésus-Christ par l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, nous avons dans cette émission parlé de la nécessité pour nous en tant qu'enfants de Dieu de connaître le plan de Dieu. Il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire les choses, non pas parce qu'elles sont profitables, ou bien parce que tout le monde les fait et réussit, mais de nous conformer à ce que Dieu a dit à notre sujet. Il y a des animaux comme les serpents, les tortues, ne font que pondre les œufs et les abandonner. Quand leurs petits sortent, ils sont abandonnés à la nature et aux prédateurs. Il n'y en a que quelques-uns qui échappent. Ce n'en est pas ainsi pour notre Dieu. En faisant de nous ses enfants, Dieu ne nous abandonne pas. Il s'occupe de nous chaque jour. Et il veut que nous puissions dépendre de lui. Dieu ne nous a pas abandonnés afin que nous puissions nous servir de notre capacité, notre intelligence pour nous débrouiller sur la terre afin un jour de parvenir au ciel. Non. Dieu a un plan afin que nous puissions marcher dans ce plan dans notre vie, pour que notre vie soit épanouie, pour que nous ayons une vie de qualité. Nous devons marcher dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est la plus bonne chose pour nous. Parce que Dieu est bon, il est amour. Il ne va jamais nous donner les mauvaises choses. Jésus disait, vous méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Et Dieu est omniscient. Il connaît, nous devons lui faire confiance parce qu'il connaît ce qu'il nous dit et il connaît où il nous amène. Et nous avons dit que Dieu est tout puissant. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous ferez les exploits. Même quand les problèmes surviennent sur notre chemin, avec Dieu, nous allons les surmonter. Nous avons dit que les problèmes proviennent de 4 sources. La première source, le monde dans lequel nous vivons est déchu. À cause de la faute de nos premiers parents, la désobéissance. Et la deuxième source, c'est notre ennemi, le diable. C'est lui-même qui a amené nos premiers parents à la désobéissance, continue à venir nous tenter pour que nous puissions tomber dans la désobéissance. Et la troisième source, ça peut être nous-mêmes. Les mauvais choix que nous faisons, la désobéissance à la parole de Dieu peut provoquer et amener des problèmes. Et il y a aussi des problèmes, nous l'avons dit. Il y a des problèmes que Dieu
Amen, que Dieu utilise pour nous tester, pour nous valoriser, pour nous faire passer d'une dimension à une autre ou encore pour manifester sa gloire. Malgré tous ces problèmes, quand nous sommes dans le plan de Dieu, nous arriverons à bon port. Je vous donne l'exemple de Jésus qui dit aux disciples, allons de l'autre côté. Ils prennent la pirogue pour traverser les lacs et sur les lacs, il y a les storms qui s'élèvent parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu et Dieu était avec eux. Dieu s'élève, il menace les vents, il menace la tempête, il menace les eaux se calment. Quand nous sommes avec Dieu, nous devons être sûrs d'une chose. Quels que soient les problèmes, Dieu a une solution. Que les problèmes viennent du monde déchu, du diable, de nos horaires, et que les problèmes soient des examens, soyons sûrs d'une chose, il n'y a que Dieu qui peut nous donner la vraie solution. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons dit que nous allons parler de deux caractéristiques de notre vie chrétienne, la serviabilité et la générosité. J'aimerais que nous puissions prendre quelques références dans la Bible à ces sujets. Lisons dans Matthieu chapitre 20, du 26e au 28e verset. Matthieu 20, 26 à 28. Je vais lire pour vous et pour moi-même au nom de notre Seigneur, notre Sauveur et notre rocher Jésus-Christ. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Bien-aimés, dans ce texte que nous avons lu, nous voyons la Bible nous dire pourquoi le Fils de l'homme est venu. La Bible dit ici, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour notre rédemption. Alors, ici, nous allons parler de la serviabilité et de la générosité, qui sont les deux caractéristiques importantes qui nous identifient à la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Je vous donne un exemple. Lors du souper, lors du dernier repas, lors de l'institution de la Sainte Seine, notre Seigneur nous donne un exemple. Il enlève ses vêtements et puis il met un essuie-main autour de ses reins. Il prend un bassin avec l'eau. Il commence à faire le travail d'un esclave, laver les pieds des gens. Il lave les pieds de ses disciples. Pierre, étonné, dit non, ça ne se passe pas ainsi. Vous, maître, vous faites ça c'est le travail des esclaves. Pierre refuse parce qu'il pensait qu'après Christ, c'est lui qui sera à la tête et il ne va pas faire le travail d'esclave. Il refuse. Il refuse. Bien-aimé, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a embrassé l'humilité. Il a embrassé l'abaissement afin de rendre service aux autres. La serviabilité exige l'humilité. J'aimerais que nous puissions lire dans Philippiens, chapitre 4 et chapitre 2, du 4e, et nous pouvons aller jusqu'au 11e verset. Philippiens, chapitre 2, du 4e, Philippiens, chapitre 2, du 4e au verset suivant. Je vais lire pour vous et pour moi, au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Bien-aimés, vous voyez l'exemple que nous avons ici. Notre Seigneur, il s'est dépouillé, il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Pour servir, il faut l'humilité. Et l'humilité, c'est une caractéristique qui est maintenant perdue. Vous savez, dans l'église, même dans le monde et dans l'église, actuellement, on parle beaucoup de leadership, mentorship, des histoires comme ça. On enseigne aux gens comment commander les autres, comment les diriger, comment les amener par-ci, par-là. Mais on n'enseigne pas aux gens comment rendre service aux autres. Alors que Christ est venu pour servir et non pour être servi. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, quand ils ont une position d'autorité, ils se comportent pire que les mondes. Ils veulent dominer sur les autres. Ils sont des petits dictateurs au sein de l'église. Vous verrez le pasteur qui ne porte même plus sa Bible, il a des gens qui portent sa Bible. Alors que la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Bien-aimé, quelqu'un qui a l'esprit de serviabilité ne se sent pas offensé quand les gens ne lui rendent pas service, parce qu'il se considère lui-même comme étant serviteur. Et quand nous servons les hommes, ce n'est pas des hommes que nous attendons la récompense. Nous attendons la récompense de notre patron. Notre patron, nous en tant que serviteurs, c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas des hommes que nous devons attendre la récompense. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans ce pays, les États-Unis. Dans ce pays, les États-Unis, il y a ces bases, ces caractéristiques des chrétiens. Je connais un homme, il s'appelle Henry. Il est directeur financier d'une grande entreprise ici aux États-Unis. Il priait avec nous dans l'église où nous allions. Et quand on distribuait les choses aux pauvres et à tout le monde, il était parmi les serviteurs, les gens qui portent les bagages pour les autres et les amènent jusqu'à leur véhicule. Mais cet homme, c'était un grand. C'est un grand homme. Le vice-président financier d'une grande entreprise. Mais il se rabaisse au niveau pour servir. Voilà les services qu'il y a dans ces églises que nous autres, nous disons les églises des Blancs. Non, ils ont les caractéristiques des enfants de Dieu. Et quand vous allez dans ces églises, vous savez ce que les gens font? Ils vous demandent, racontez-nous votre histoire. Vous leur racontez votre histoire, ils vous écoutent. Ils donnent leur temps à vous écouter, à comprendre quels sont vos problèmes. Et en plus, si vous avez des problèmes de documents, ils vont vous aider à remplir les choses. Ils vont vous enseigner les choses. Ils vous rendent les services. Un jour, quelqu'un avait cogné sur ma Ford. Et puis, c'était la faute de cette femme-là. C'était une femme. Elle m'a donné le numéro de son assurance. J'ai appelé. Quand on a
entendu mon accent, que j'étais étranger, noir, on a commencé à me compliquer. Alors, je parlais à un ami de cette église-là. Il a pris le téléphone, il a appelé un blanc. Il a donné son nom. On a entendu l'accent. Ils ont changé de langage. Ils ont résolu mon problème. Cet homme m'avait rendu service. Mon véhicule a été réparé et on m'a dédommagé. On m'avait donné un autre véhicule pour rouler pendant tout le temps que mon véhicule était au garage. Voilà les services. C'est qu'on doit apprendre à rendre service. Tout le temps, conférence, leadership, conférence, leadership, conférence. Non! En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des conférences sur les services types. Les gens qui influencent les autres sont les gens qui les servent. J'ai un jeune frère ici. Il dit, il a voyagé, il était en Chine, il ne peut pas aller dans les églises des Congolais. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, dans les églises des Congolais, tu vas seulement, tu racontes que tu as des problèmes. Tout le monde te fuit. Tout le monde commence à s'éloigner de toi. Mais les Blancs, quand tu les racontes, tu as des problèmes, ils commencent à prendre tes problèmes pour chercher à te rendre service afin que tu trouves solution. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Nous devons imiter Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Quand nous voulons servir, nous devons avoir l'humilité et nous devons être attentifs aux besoins des autres. Nous ne devons pas attendre seulement que les gens viennent vers nous pour nous dire qu'ils ont besoin. Non. Quand nous visitons les autres, quand nous les écoutons, nous pouvons identifier, détecter quels problèmes ils ont et leur proposer les services selon les capacités que Dieu nous donne. Et en faisant cela, nous pouvons les influencer positivement à venir à Jésus-Christ. Ceci étant, nous passons au deuxième point, qui est la générosité. La générosité, c'est le fait de donner aux autres. Ici, bien aimé, j'aimerais dire d'emblée que Dieu nous a donné l'exemple. Dans le texte que nous avons lu, on dit, le Fils de Dieu est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et Jean le dit quelque part, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La générosité est une caractéristique et une manifestation de notre amour. Notre identité chrétienne est liée à certaines choses. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous dit, le monde saura que vous êtes mes disciples à ceci quand ils vous verront, vous aimez les uns les autres. Et l'amour, c'est pas seulement les mots, et il faut donner. Ici, quand je parle de donner, j'aimerais dire que aucune chose que nous pouvons faire ne parle plus que le fait de donner aux autres. Et vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand nous donnons aux autres, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Malgré l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil qui est entré dans le monde actuellement et même à l'intérieur de l'Église, mais ici aux États-Unis, il y a des gens généreux qui savent donner aux autres des bonnes choses, qui savent écouter les autres. Bien-aimé, c'est pour ça que le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour donner. Il est venu pour donner et nous donner l'exemple. J'ai dit tout à l'heure que on ne donne pas seulement les finances. On peut donner son temps. On peut donner les services en utilisant les dons spirituels que Dieu a placés en vous. On peut donner également le talent. On peut donner les possessions. On a plusieurs choses à donner. Il y a quelque temps, j'ai assisté à une réunion. Des gens sont venus de l'Afrique, du Congo précisément, une station missionnaire.
pour demander à une église, une congrégation ici en Amérique, de leur acheter un moteur pour leurs petits porteurs. Le moteur des petits porteurs qu'ils utilisaient était en panne. Ils voulaient acheter un autre moteur pour remplacer. Alors, ces gens étaient intéressés à cette demande. Alors, ils ont préparé une réunion. Et dans cette réunion, le pasteur qui me connaissait, qui connaissait également mon grand frère, pasteur Joseph Tamboué, que je salue ici, a demandé que je participe à la réunion. Nous sommes allés, pasteur Joseph, moi, et les 4 pasteurs qui étaient dans cette église. On avait aussi appelé des pilotes, parce que dans l'église, il y a des pilotes. On a appelé aussi des mécaniciens. On a appelé des businessmen de l'église. Nous sommes allés dans un grand restaurant pour entendre ces frères qui étaient venus du Congo pour demander qu'on leur achète un moteur. Ils ont évalué le prix du moteur à 60 000 $. Avec les transports, les remplacements, ça allait dans les 100 000. Ils disaient l'avion c'est pour transporter les médecins, c'est pour transporter les pasteurs. On a écouté, puis on a pris pause. Ils ont demandé s'il y a quelque chose d'autre que vous demandez. Ils disent non, nous voulons seulement si vous pouvez nous aider avec 60 000, 100 000 pour acheter un moteur, pour acheter et remplacer les moteurs. Bon, nous avons mangé et puis ils ont dit qu'ils doivent parler entre les gens de l'église avec les pasteurs. Je les ai entendus parler parce que Joseph en est témoin. Ils ont dit ceci. 100 000, ce n'est rien. Mais ces gens, ils ont besoin seulement de notre argent. Ils n'ont pas besoin de nous. Bien-aimés, vous savez, même quand vous n'avez rien, vous pouvez offrir aux gens autre chose. Vous pouvez offrir aux gens du travail. C'est que ces gens attendaient. Dans l'église, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des mécaniciens. Ils s'attendaient qu'ils puissent demander que nous puissions avoir les mécaniciens pour aller remplacer les moteurs, que nous puissions avoir quelques médecins pour aller soigner gratuitement les gens, que nous puissions avoir les pasteurs pour aller évangéliser. Non, mais les gens ne demandaient que l'argent. Et les membres de l'église qui étaient là à cette réunion, ils ont dit, en tout cas, ils participent pas à cela parce que les gens s'étaient intéressés seulement à leur argent. Bien aimé, ce n'est pas seulement l'argent que nous pouvons donner. Nous avons plusieurs choses à donner. Regardons à Jean et Pierre qui allaient dans le temple. Ils trouvent quelqu'un qui était paralytique là-bas. Ils leur demandent l'aumône. Ils disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme avait reçu l'aumône, mais cela n'avait pas changé sa vie. Mais ce que Pierre et Jean lui ont donné, ont transformé sa vie. Bien aimé, même les gens qui ont l'argent, ils ont besoin que tu leur donnes ta prière. Sois attentif. Tu peux dire, mon frère, ma soeur, est-ce que je peux prier pour toi? Quelqu'un peut t'appeler et te dire, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu peux me donner l'argent? Si tu as l'argent, tu lui donnes. Si tu n'en as pas, donne-moi l'argent pour aller à l'hôpital. Tu lui dis, est-ce que je peux prendre le temps de prier avec toi? Et tu pries, tu lui donnes ton don, ton service, tu pries pour lui. Et au nom de Jésus-Christ, Dieu va faire quelque chose. Alors, ces deux choses, la serviabilité et la générosité, nous distinguent. Vous savez, il y a les croyants et il y a les chrétiens. Les croyants, ça peut être les musulmans, les bouddhistes ou les gens des autres religions. Mais les chrétiens sont les gens qui font les choses comme Christ. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être comme Christ. Mais dans l'église aujourd'hui, nous avons des croyants et des chrétiens. Mais les chrétiens sont identifiés. Et parmi les choses qui identifient les chrétiens, il y a cet esprit de serviabilité et cette générosité. Bien-aimés, soyons serviables.
Soyons serviables. Nous ne pouvons pas être là pour que les autres nous servent. Et celui qui a l'esprit de serviabilité et de générosité ne peut pas se plaindre des autres. Parce que il se sentira toujours sous le contrôle et au service de Dieu. Et il sait pour qui il travaille et il sait de qui il attend sa récompense, du Dieu très haut. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Nous devons servir et nous devons donner. Nous devons donner. Ce ne sont pas seulement les riches qui peuvent donner. Nous aussi, nous avons quelque chose à donner. Dans ma bibliothèque ici derrière, il y a un livre que je suis en train de lire qui dit « Donnez-leur Jésus ». Donnez-leur Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.